Mec, attends. Et Tengoku, t'y as pensé? Oui, justement, j'y ai pensé. Je sais très bien que je tiendrai jamais ma promesse. Vu que je vais mourir bientôt. Je suis vraiment désolée. Mais je savais très bien que me faire une promesse à moi et que je lui fasse une promesse à elle, ça allait mal se finir. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, la douloureuse histoire que je m'apprête à raconter, elle est en rapport avec le fait que je déteste les promesses maintenant. Parce que ça mène toujours à la mort. Mec, franchement, j'aurais eu très mal au cœur à la place de Tengoku. Je sais pas si on va réussir à lui dire. Tu te rends compte? Tu vas te tuer juste parce que tu veux que je reste, alors qu'au final, c'était moi qui devais mourir. T'as quelqu'un qui t'aime dans ta vie? Oui. J'ai quelqu'un qui m'aime dans la vie? Non, pas comme Maki, elle t'aime. Je le sais très bien qu'elle est amoureuse de toi, ça se voit. Mais elle ose pas te le dire parce qu'elle est pas très sentimentale. Un jour, tu comprendras que si je suis mort, c'est pas pour rien. Moi, j'ai plus personne. J'ai plus de parents. J'ai plus mon chat que j'ai perdu. Et justement, grâce à ce message que je vais enregistrer, vous en saurez plus. Maintenant, laisse-moi. Et oublie-moi. D'accord? Je suis contente d'avoir connu Keizo. Mais nos chemins se séparent. Tout comme ceux des autres aussi. Je t'oublierai pas, mec. Ce que t'as fait pour moi, c'est magnifique. Merci. T'es quelqu'un de bien, d'accord? N'oublie pas. Je me sens triste pour Ryoma. Toi, triste pour un homme? T'es sûr que ça va? C'est pas dans ton genre d'être triste pour un homme. C'est sa manière d'affronter la mort qui fait que je suis triste pour lui. Il a l'air d'être si fort, on dirait que... Il sait que la mort va le toucher, mais il a toujours de l'espoir. Mais ça s'éteint petit à petit. C'est bizarre. Mais je trouve que... Il n'y avait pas de fin plus poétique ou plus belle pour lui au final. Voilà, vous savez tout. Ne pleurez pas pour moi. Ça va aller. Adieu tout le monde. J'ai été heureux de vous connaître. Merci. Mais juste une chose, ce message. Écoute-le quand je serai plus là. Pas avant, d'accord? Oh, punaise, je pourrais pas voir ça. Hein. Je pourrais jamais l'écouter. Ça me ferait tout aussi mal que de savoir que Maki n'est pas là. Oh, l'autre, il est amoureux. Oh, Monoki, tu me saoules. Hein. Pour la peine, tu vas sur le terrain d'exécution. Voilà. Tu l'as bien cherché. Mais papa, c'est super dangereux, je vais mourir. Non, sans déconner. Tu crois que je fais pas exprès? C'est normal, c'est justement, je veux te tuer. Tu m'énerves. Allez, dépêchez-vous. J'ai pas que ça à faire, je dois frapper tes frères après. Allez, on va donner tout ce qu'on a. C'est l'heure de l'exécution. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de la fermer, Monokid. Tu comprends pas ce que je dis? Oh, et puis tiens, hé. Puis approche-toi, là, tu te rendras utile. Oui, papa. Tout dire à ce gosse, c'est pas possible. Bon, on commence. Ça va être marrant. Mais il a craqué Pédobé, il veut tuer son môme. Fou. Frangin, aide-moi, il va me tuer. Papa. Quoi encore? Je sais, mais en fait, tu as oublié les derniers mots. Comment ça, les derniers mots? Bah, avant de tuer quelqu'un, tu lui demandes ses derniers mots. Ouais, pas faux. Bon, allez, cause, dépêche-toi. J'ai pas de derniers mots non plus. Tout est enregistré sur la tablette. Ah, tu m'as fait peur. Je pensais que t'allais me faire un discours et tout. Bon, si t'as pas de derniers mots, on peut commencer, hein? C'est super. Monosuke, qu'est-ce que tu fais là? Et papa, y a pas de mais. Pour la peine. Qu'il a fait. Voilà, j'en ai marre qu'on m'écoute pas. Bon, si on peut en faire cette exécution, ce serait bien. Le premier qui me dérange, je l'explose. Compris?
Raté. Mal celui-là. Mais du coup, c'est tout ce que tu sais faire. Ah bah dis donc, je m'attendais pas à ça de toi. Ne sous-estime pas. Regarde derrière toi au lieu de parler. Hein, quoi? Ah. Aïe, aïe. Ah, c'est... J'ai pas fini, ça fait mal, mais je m'en fiche. Tu sais, Monokuma, tu as des blessures plus importantes que ça. Alors peut-être falloir essayer de faire un peu plus fort si tu veux m'achever. Aucun souci, il suffit de demander. Pardon, Tengoku. Et pardon, tiens. Pardon, papa. Et maman. J'espère que ma mort vous sera du bien. Ouais, un peu mou quand même. Bon, il est mort, vous pouvez partir, il n'y a plus rien à voir. Qu'est-ce qu'on va dire à Tengoku maintenant? Tout ça à cause de ce sale puceau de Kukishi. Saleté, va. Ibadashi va appeler. Bon, je vais y en parler. Ça m'aidera peut-être. Bon, les enfants, un peu de calme, s'il vous plaît. D'accord, je vais appeler Miyu. Ça sonne. Ah, c'est lui. Allô, professeur? Bonjour, Miyu. Oula, qu'est-ce que c'est que cette voix? Tu as pleuré à cause de l'exécution, c'est ça? Tu veux m'en parler? C'est Ryoma, monsieur. Il est mort. Alors que c'était même pas lui qui avait asséné les coups mortels à Kokishi. Son courage face à la mort. Je n'avais jamais vu ça. C'est à peine croyable. Il était déterminé à résister, mais en même temps, il savait que c'était la fin. Il a fait une vidéo pour nous dire adieu, que je n'ai toujours pas vue. Je ne sais pas si un jour j'aurai le cœur à la regarder. Voilà ce qui s'est passé. Oh non, c'est bien ce que je craignais. Ma pauvre. Je compatis. Tu veux que j'en parle à Tengoku ou pas? Il va bien falloir qu'elle le sache. Je ne sais pas. Ça va être compliqué. Elle va certainement être très triste d'apprendre ça. Elle qui tenait à le revoir une fois qu'ils seront revenus nous sauver. Oh. Écoutez, je vais réfléchir, d'accord? Et si jamais vous lui dites avant, tant pis. Pour l'instant, je pense pas que j'aurai la force de le faire moi-même. D'accord. Je comprends totalement. Bon, je vais t'annoncer un truc un peu plus joyeux. Alors voilà, tu te souviens de Kibo qui est décédé depuis un petit moment? Eh ben, c'est simple. J'ai trouvé ce qui n'allait pas chez lui, en fait. C'est simple. En tombant dans la flaque de Fanta, eh ben, du liquide a pénétré dans son corps et a endommagé la batterie et les circuits cérébraux. Les circuits cérébraux, ça, j'ai su les arranger. Par contre, la batterie est irrécupérable. Je vais avoir besoin d'aller à l'usine pour aller en chercher une neuve. Ne t'inquiète pas, j'ai accès à l'usine. Mais il y a aussi autre chose à l'usine. Car c'est un énorme bâtiment qui comprend une usine qui fabrique des monokuma en série, des batteries et toutes autres choses, et également les bureaux des producteurs. Et là-bas, je pourrais savoir ce qui s'y passe. Je n'ai jamais vu accès, mais ils laissent souvent la porte ouverte, alors les espionner, c'est pas difficile. C'est pas moi, je pense, Miyu, je vais en avoir besoin.
Ah oui, bien sûr, bonne chance, professeur. J'ai hâte de revoir Thibaut en vie, car il me manque beaucoup. On s'y attache vite, en vrai. Mais quand vous parlez de l'usine, comment se fait-il que nous, on n'en sait rien? Quand on n'est pas membre de la team d'Encore-en-Pas, on ne connaît pas l'existence de cet endroit. C'est pour ça. J'en fais partie, moi et le papa d'Angie. On est un peu les traîtres de la team d'Encore-en-Pas. Normalement, on n'est pas censé vous parler de ça. Mais là, je m'en fiche de savoir si on doit en parler ou pas. C'est une question de survie pour vous, comme pour n'importe qui ici, quoi. Si jamais ils s'apprennent que je t'ai parlé de ça, moi je suis fini. C'est un acte de haute trahison. Mais tant pis, je m'en fiche, de toute façon. Cette team Encore-en-Pas ne mérite pas d'exister. Bon, je vais te laisser, d'accord? Si tu as un souci et que tu veux parler, tu sais où me trouver, d'accord? Allez, à bientôt, ma grande. Merci, professeur. Entrez. C'est mon papa qui m'envoie. Il veut tous vous voir au gymnase. D'accord, je viens.